Eh bien, écoutez, Angélique, confinée depuis le mois de novembre, ce lundi 8 février, les étudiants peuvent enfin revenir sur les bancs des universités. La jauge est limitée, comme vous venez de le dire, elle ne doit pas dépasser 20% de la capacité d'accueil de chaque faculté, soit 560 places ici sur 3000 étudiants. Alors, ce matin, ils étaient peu nombreux, une centaine seulement sont venus assister aux cours. Bertrand Courtiou, bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté, de la faculté de pharmacie. Comment vous expliquez qu'il y ait eu aussi peu d'élèves ce matin sur les bancs de l'université? Effectivement, on a peu d'étudiants qui sont revenus cette semaine, d'une part parce que c'est le premier jour où le présentiel peut recommencer, et aussi c'est sur la base du volontariat, donc les étudiants ont dû s'organiser, doivent s'organiser pour assurer leur retour à partir d'aujourd'hui. Vous pensez avoir du monde, plus d'élèves ou pas? Nous espérons vivement que nos étudiants reviennent ici à la faculté, puisqu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, il y a des problématiques de décrochage, donc on a mis ce système en place pour éviter ce problème de décrochage. Alors justement, une enquête réalisée par l'Observatoire de la vie étudiante dit qu'un étudiant sur 3 présente des troubles, des signes de détresse psychologique liés à l'isolement. Est-ce que vous croyez que cette mesure peut remédier à ce problème? Alors peut-être que ça ne va pas remédier à tous les problèmes des étudiants, mais au moins si on arrive à en ramener quelques-uns, à raccrocher les étudiants à leurs études et à la faculté, ce sera au moins ça de gagner. Et on va continuer de les aider aussi avec tous les systèmes autres qui ont été mis en place, notamment le recrutement de psychologues pour les aider vers un retour et vers une vie normale. Voilà ce qu'on pouvait dire, Angélique, sur ce retour clairsemé encore aujourd'hui dans les universités de Limoges.